saluer ton voisin, ta voisine. Je salue tous ceux qui nous suivent en dehors du pays ou bien à l'intérieur du pays. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui nous suivez de l'Europe, que le Seigneur vous bénisse. Partout en Afrique, que le Seigneur vous bénisse également. Et moi également, je bénis l'Éternel. Il a permis que nous puissions nous retrouver en ces lieux. Je disais que j'étais en train de bénir le Seigneur. Il a permis que nous puissions encore nous retrouver après quelques moments. Je bénis l'Église. Les serviteurs de Dieu continuent à prier pour nous. Continuez également à soutenir la famille pendant mon absence. Je suis reconnaissant que Dieu vous bénisse, papa. Dieu vous bénisse, papa. Je suis reconnaissant. Tout ce que vous faites pour moi. Et pour ma famille. Je bénisse toute l'église pour l'intercession. J'avais prié pour mon élévation, que Dieu t'élève également au nom de Jésus. Si tu avais prié pour ma santé, que Dieu te donne la bonne santé au nom de Jésus. Si tu avais prié pour que j'ai beaucoup d'argent, que Dieu te donne beaucoup d'argent également au nom de Jésus. Si tu avais prié pour ma tête, que l'Éternel t'accorde sa paix indéfinie au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire dans Joël 3, verset 10. Joël chapitre 3, verset 10. Joël chapitre 3, verset 10. On peut commencer au partir du verset 9 pour mieux comprendre. Joël chapitre 3. Commençons à partir du verset 9. Nous lisons verset 10 pour avoir une meilleure compréhension. Nous lisons dans le Seigneur. Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. La guerre. Réveillez les héros. Ils s'approchent. Il monte. Tous les hommes de guerre. De vos soyaux forgés des épées. Et des serpes des lances. Que le peuple dise: je suis fort. Amen. Amen. La compassion, je suis fort. Il y a l'autre qui est à côté de toi, je suis fort. Que le peuple dise: je suis fort. Est-ce qu'il y a des forts ici? Amen. Est-ce qu'il y a des forts dans ces lieux? Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Allons nous entretenir sur ce thème. Et le peuple dit: je suis fort. Si on termine comme aujourd'hui, on peut continuer le mardi, le jeudi et le vendredi. Nous allons définir les concepts d'abord. Dans le titre où il y a les termes, on dit que les faibles disent: je suis fort. Un faible, c'est qui? Cette personne sans force, sans appui, sans secours. Cette personne qui est abandonnée. Cette personne qui est maltraitée. Cette personne qui n'a personne pour l'aider. Cette personne-là, on peut la considérer comme étant une personne faible. Amen. Amen. Et on a parlé des soyaux dans les passages du verset 10. On a parlé également des serpes. Je voudrais que chacun comprenne ces mots-là. Les soyaux, un noyau, c'est comme une roue, la roue qu'on utilise dans les champs.
Effectivement, c'est une roue qu'on utilise pour labourer la terre. Et ezali Congo basalelaka mpona kobalola mabele. Une serpe, c'est une petite machette sous forme courbée, avec la pointille comme une faucille. Lokola nzete oyo ezalaka na ekutama. Une petite machette courbée qu'on utilise pour couper des bois, pour tailler les bois. Mwa nzete mwa mbeli wana engumama babongisaka yango mpona kobongisa mabaya. Dans ce passage que nous venons de lire, dans le verset 10, on dit déposoyez au Seigneur. L'Éternel est en train d'ordonner à son peuple Awa Yawe azali koloba na bato na ye de prendre la roue bakamata Congo et de prendre leur machette, mpe bakamata mbeli na bango transformer en lance et en épée. babongisa yango mpona ebwakelo. Mais ça devient des lances et ça devient des épées. Mpe ekuma ebwakelo mpe ekuma mopanga. Parce que Dieu a besoin des gens qui vont se livrer à la guerre. Po ete nzambe azali na bosenga na bato bakomikabaka na bitumba. En quelque sorte, l'Éternel est en train de transformer, de changer le travail de ces gens. E awa nzambe azali kobongola misala ya bato wana awa. Lorsqu'il s'adresse aux agriculteurs, soki azali koloba na batimoli mabele ils sont les agriculteurs, nous tous nous sommes des cultivateurs en fait. banani wana batimoli na bilanga to mosali na bilanga biso nyonso. Parce que le premier métier que Dieu avait donné à l'homme, ce n'était pas de travailler dans un bureau climatisé. Po ete mosala ya liboso nzambe apesaka na moto ezali te asalaka na biro oyo oklimatizere Dans un jardin. kasi nde kuna na elanga Dans un jardin, il lui a donné l'ordre de cultiver le jardin. kuna na kati na elanga apesa ye makoki ya kobalola elanga. Dans Genèse 2, verset 5, l'Éternel prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden. Na Genèse 2 nkolo akamataki moto mpe atie ye kuna na jardin d'Eden. Genèse 2, verset 5, l'Éternel prit l'homme Na verset 5 balobi nzambe akamata moto et le plaça dans les jardins d'Éden. mpe atia ye na kati na elanga Pour faire quoi? mpona kosala nini Pour le cultiver. mpona kobalola La mabele. première responsabilité de l'homme est cultivateur. mosala ya liboso moto kondimola mpe kolona Ensuite, pour le garder. mpe ya mibale kobatela. Deuxième responsabilité que Dieu a donnée à l'homme, c'est être sentinelle. mosala ya mibale nzambe apesa na moto kozala mokengeli. Être cultivateur du jardin, ce que nous sommes en train de faire ici maintenant, nous sommes comme des cultivateurs des terres. kolonaka na bilanga ndenge mosantu ozali kosala awa Mais nous devons également veiller sur les arbres. mpe kosenjela mpona milimo À travers les enseignements, na nzela na malakisi conduire l'Église à la croissance spirituelle komema lingomba na mokoli na pour molimo qu'elle parvienne à la stature parfaite du Christ. po ete akoma na lolenge ya malamu na Kristo. Amen. Amen. Et ici, l'Éternel recommande aux cultivateurs de changer de métier. awa kolo azali koloba batimoli babongola misala De changer, c'est-à-dire prendre leurs outils qui les aident kokamata bisalelo na bango qui les aident à avoir de l'argent parce que quand ils vont cultiver, ils vont pouvoir avoir des produits agricoles ete ntango bakolona bakozala na milona et de se changer en homme de guerre. mpe na kokoma bato na bitumba. Dieu veut qu'on puisse préparer la guerre. kolo alingi ete bato babongisa bitumba Il veut que les héros puissent se réveiller. ete bato na bitumba balamuka. Et parmi les agriculteurs, il a compris que les agriculteurs sont des hommes faibles. E ayini na chapitre 3 verset 10 ya Joel ete ngai nazali makasi. Mais pour comprendre ce texte-là, ne sortons pas de ce contexte. E mpo tososola matangi oyo tobima na mama na likambo te. Le contexte de ce texte mama na likambo na matangi était oyo que le peuple de Dieu était ete sous bato na nzambe l'esclavage. bazalaka na buumbu. Les Madianites, E na se na bamadiani na bafilistia les gens de Tyr, na de bato Sidon, oyo ya sidon mpe ya qui tiri. ce monde-là sont venus prendre possession des terres qui appartenaient au peuple d'Israël. E bato nyonso wana bayaka kokamata mabele oyo ezalaka na ya bana na On Israele. les a chassés de leur pays, de leur territoire, E bapengana bango na etutulu na bango et ils étaient dispersés. mpe bapalanganaka. Et l'Éternel était fâché bongo yawe asilikaka du fait que toutes les nations étaient contre son peuple. ete mabota nyonso batelemelaka libota na ye Et il a voulu faire justice à son peuple. mpe alingaki kosala boyengebeli na bato na Il ye. voulait venger son peuple alingi kotelemela libota na ye contre ces nations. koso na bato
restaurant son peuple, que ce peuple retourne dans son territoire. C'est ainsi qu'il a commencé à demander au peuple de se réveiller. Il y avait des héros, il y avait des guerriers parmi eux. Pour qu'ils viennent prendre possession des terres, il leur avait donné. Il dit réveillez les héros sont en train de dormir. Il y a également des héros de la foi aujourd'hui qui dorment. Un Gédéon, c'est un héros de la foi. Amen. Amen. On comprend Gédéon dans la Bible, c'était un guerrier. Ce n'est pas dans tous les pays qu'on accepte de distribuer la Bible dans les hôtels. Où on accepte de prêcher la bonne nouvelle. Et donc si nous pouvons le faire encore aujourd'hui, nous devons profiter de cette opportunité. Il nous est donné de propager la bonne nouvelle à travers les nations. Amen. Amen. Et donc, si nous retournons dans notre texte du jour, l'Éternel s'adresse aux faibles, à ceux qui n'ont pas d'effort, qui n'ont pas d'appui. Ceux-là qui ne comptent que sur leur machette et leur houe. Dieu veut transformer leur vie. Pourquoi il veut qu'ils puissent prendre les machettes et les houes et les transformer en lance et en épée. Première des choses, nous devons comprendre que Dieu est capable de transformer la vie ou le travail, le métier d'un homme. Que les faibles deviennent forts. Il ne souhaite pas qu'il demeure dans sa faiblesse. Dieu souhaite que les pécheurs ne demeurent pas dans sa vie du péché, mais qu'ils marchent dans Dieu ne veut pas que les pauvres demeurent dans la pauvreté. Et qu'ils changent, qu'ils deviennent riches. Dieu ne veut pas que la stérile demeure dans la stérilité. Et qu'ils puissent avoir des enfants en abondance. Dieu ne souhaite pas que celui qui a connu l'échec dans sa vie demeure dans cet échec. Mais qu'il puisse réussir dans sa vie. Parce que c'est avec Christ que nous pouvons faire des exploits. Dieu ne souhaite pas que l'incrédule meure dans son incrédulité. Mais qu'il puisse changer sa foi et qu'il croit en Jésus. Dieu ne souhaite pas que les désespérés demeurent dans son état du désespoir. Mais qu'il puisse placer sa confiance en Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est capable de subvenir à ses besoins. Voilà pourquoi Dieu est capable de changer les métiers de l'homme. Il est capable de changer l'histoire de l'homme. La personne qui était reconnue comme faible, l'Éternel est capable de la fortifier. L'Éternel est capable de transformer un meurtrier en serviteur. Nous avons des exemples, des gens qui ont rencontré Dieu. Lorsque tu rencontres Dieu, tu ne vas pas demeurer la même personne. Dieu, soit il te change de nom, soit il te déplace, il change d'environnement, et soit il change ton histoire. Amen. Amen. Dieu veut que les faibles ne demeurent pas dans la faiblesse, mais qu'ils demeurent une fois fort. Il ne veut pas que tu demeures dans la même position spirituelle. Dieu veut que tu puisses prospérer à tous égards. Mais il faut d'abord que ton âme puisse prospérer également. Pour que tu
tu vois la main de Dieu. Et au monde, C'est ainsi que Dieu a changé l'histoire des gens dans la Bible que nous pouvons peut-être pas plus rapidement. Dans Genèse 17, verset 5. Pour la Genèse 17, verset 5. La parole de Dieu nous dit quoi? Et le Genèse 17, verset 5. Verset 5. Nous voyons là, l'Éternel est en train de changer le nom de quelqu'un. Il dit, on ne t'appellera plus Abraham. Ton nom sera Abraham. Car nous serons père d'une multitude de nations. Avant que l'Éternel ne procède au changement du nom Abraham, il avait d'abord commencé à changer son milieu. Il lui dit, quitte ton pays, ta patrie. Lorsque nous lisons les chapitres 12, verset 1er, du chapitre Genèse, l'Éternel dit à Abraham, Yahweh Arobina Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Après l'avoir déplacé de son environnement naturel, Dieu a changé son nom. Amen. Amen. C'est très significatif. Lorsque Dieu rencontre une personne, et lorsque Dieu fait du bien à une personne, il ne souhaite pas que cette personne demeure dans la même condition. Si tu as rencontré Christ et que le pouvoir du péché dans ta vie n'est jamais brisé, il y a encore quelque chose que tu dois faire. Amen. Amen. Tu ne peux pas rencontrer Christ et demeurer dans le péché. Amen. Parce que Christ va te transformer. Petit à petit, tu vas dire comme ça, je ne peux plus faire. Je ne peux plus boire de l'alcool. Je suis déjà un enfant de Dieu. Je ne peux plus être dans la cigarette. Ces choses-là, même s'il y a personne qui te prêche, parce que tu as rencontré Christ, toi-même tu vas les abandonner. Amen. Amen. Si tu vois que ton corps te pousse toujours à ces choses, peut-être que tu n'as pas fait une bonne rencontre, une rencontre véritable avec le Seigneur. Il y a besoin de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Dieu a changé le nom d'Abraham, père élevé. Abraham, père d'une multitude de nations. Il y avait un plan merveilleux que Dieu avait avec Abraham. Et il fallait qu'Abraham comprenne. En lui, il y avait des nations qui sortiraient. Mais Abraham étant dans son environnement d'antan, il ne pouvait pas vraiment arriver à la destinée que Dieu avait planifiée dans sa vie. En conservant les noms qu'il avait, il y avait un blocage. Il ne pouvait pas atteindre les niveaux que l'Éternel avait planifié pour lui. Voilà pourquoi l'Éternel a commencé à le transformer en changeant son environnement, son pays, son village. Et il a changé également son nom. Moi je ne comprends pas avec certaines personnes. Tu sens que ton cœur, tu ne peux plus habiter dans cette parcelle-là. Tu sens ça. Mais pour que tu quittes là pour que tu ailles ailleurs, c'est un problème. On dirait qu'il y a quelque chose qui te retient toujours là-bas. Lorsque tu sens que ton cœur te pousse à quitter cette parcelle, il faut quitter. Parce que l'Éternel te visitera là où tu vas aller. Il peut se faire que l'Éternel te dise que ici où tu es ici, à cet endroit, dans cette parcelle,
mais ta bénédiction n'est pas là. Essaie seulement de te déplacer un tout petit peu, tu vois que non, le Seigneur. Amen. Amen. Je ne suis pas en train de parler de ceux-là qui se déplacent d'église à l'église. Comprenez-moi très bien. C'est parce que j'ai dit. Ce n'est pas de ça que j'ai dit. J'ai dit, je suis en train de parler ici de notre milieu d'environnement où nous vivons. Parce qu'il y a ceux-là qui quittent une église à une autre. Il que c'est là qu'il y a l'onction. En ignorant les serviteurs de Dieu que l'Éternel avait élevés dans son église, ces gens ne sont pas bénis. Depuis que je suis venu à Kinshasa, depuis 2003, je suis dans cette église. Et depuis 2003, Amen. Amen. Je suis attaché à cette église. Je suis attaché à cet homme de Dieu. Il y a beaucoup de pasteurs dans ces Kinshasa, ici, dans cette ville. Mais l'Éternel avait planifié. Moi, je n'étais pas encore là. Il avait planifié que je sois connecté à son onction. Et à travers lui, j'ai commencé à enseigner à l'église. À travers lui, j'ai trouvé du travail. À travers son onction, je me suis marié. À travers lui, j'ai eu des enfants. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point. Désormais, tu seras pécheur d'hommes. Amen. Amen. Simon était un pécheur. Ses affaires, c'était la pêche. Et la commercialisation des produits de pêche. Mais lorsqu'il a rencontré le Seigneur Jésus, le Seigneur a voulu qu'il abandonne le métier qu'il avait. Le métier qui lui apportait beaucoup d'argent certainement. Et il a voulu lui donner un autre métier beaucoup plus noble. Afin qu'il devienne pécheur d'hommes. Il devienne évangéliste. Il devienne serviteur de Dieu. Amen. Amen. Dieu peut également décider de changer ton métier. Un métier peut-être qui est beaucoup plus important. Il t'apporte beaucoup d'argent. Ça peut être la prostitution qui t'apporte beaucoup d'argent. Ça peut être le vol qui t'apporte beaucoup d'argent. Ça peut être le banditisme qui t'apporte beaucoup d'argent. Ça peut être le mensonge qui t'apporte beaucoup d'argent. Ça peut être la trahison qui t'apporte beaucoup d'argent. Ce travail-là a un gain pour toi. Et ici, le Seigneur veut que tu puisses changer ton métier aujourd'hui. Ce que tu fais, qui ne plaît pas à Dieu. L'Éternel t'appelle à la repentance. Si tu le rencontres réellement, le métier que tu fais, il ne glorifie pas l'Éternel, Dieu est capable de les changer. Et si tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, il a été baptisé dans beaucoup d'eau, et que tu continues avec l'ancien métier que tu avais en Égypte, on va savoir qu'il y a quelque chose qui cloche dans ta vie. Amen. Parce que dans Jean 4, lorsque le Seigneur va à la piscine de Samarie, c'était l'une des piscines que Jacob avait creusées. Il a rencontré une femme. Et cette femme, nous connaissons son métier. Elle changeait de mari comme on change des habits. Et le mari là, de la mariée, parce que c'était des maris d'autrui. On peut dire que c'était une prostituée.
Et elle est venue à la piscine, elle a rencontré le Seigneur qui lui demande de l'eau. Le Seigneur lui demande de l'eau. Elle commence à discuter. Quand tu demandes à moi samaritaine de l'eau, parce qu'il n'y avait pas de relation entre eux. Le Seigneur lui rétorqua. Si tu savais le nom de Dieu, et c'est lui qui te demande de l'eau, c'est toi-même qui as dû lui demander de l'eau. C'est l'eau que moi je te donnerai. Lorsque tu en boiras, tu n'auras plus jamais soif. Maintenant, continue à converser avec le Seigneur. Tu n'as même pas quelque chose à récipient pour qui c'est. Et Jésus lui dit, je suis là, l'eau vive. Et le Seigneur a commencé à prophétiser. Il ne pas que tu es marié, mais tu as eu 5 maris. Le 5e mari n'est même pas pour toi. Et la femme était étonnée devant le Seigneur là. Comment tu sais ça? Comment tu connais ma vie? Le Seigneur lui dit, va appeler ton mari. Je n'ai pas de mari. Effectivement, parce que tu as eu 5 maris. Ne t'appartient pas. C'était une voleuse de mari. Merci le Seigneur, dans cette église, il n'y a pas de voleuse de mari. Amen. Amen. Pas de voleur, on n'est pas d'autrui ici, que Dieu bénisse. Amen. 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 Les gens sont calmes là. Vous ne bougez pas. Vous ne bougez pas, parce que j'ai dit la vérité. Dans cette église, il n'y a pas de voleuse de mari d'autrui. Amen. Parce qu'ici, chaque femme a son mari. Donc, le mari a noté, c'est là. Vous avez précédé. Amen. Amen. Voilà, cette femme ici n'avait pas son mari. Mais le Seigneur a pu prophétiser et a montré toute sa vie. La femme était vraiment étonnée. Elle a laissé sa cruche d'eau et elle a couru au village. Pour aller raconter à tout le monde. Maintenant, voir quelqu'un qui m'a raconté toute ma vie. C'était pas les Christ. Et les gens sont venus à cause de ce que la femme a dit. C'est ce que nous lisons au verset 28 de Jean 4. Dans verset Jean 4, 28, Jean 4, verset 28 à 30, et puis nous allons sauter, on va dire. Jean 4, verset 28 à 30, et puis nous allons sauter. 28 à 30. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir le nom du baptême. Mais ce n'est pas les Christ. Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Et nous sautons au verset 39. Verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Dans le verset 41, un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, je ne prie à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui peut applaudir pour cette parole. La femme était prostituée. Voleuse expérimentée de mari d'autrui. C'est-à-dire qu'elle était en conflit avec beaucoup de femmes.
Voilà pourquoi quand elle est allée puiser de l'eau, elle n'est pas partie avec les autres femmes. Elle est partie seule. Elle ne parlait avec personne. Mais le jour où elle a rencontré Christ, non seulement il a changé de métier, elle est devenue évangéliste. Le Seigneur Jésus l'a réconcilié avec son peuple. Pour la première fois, elle était capable d'adresser la parole et les gens la croient. Plus à ce que la femme avait dit, ils sont venus rencontrer le Seigneur. Parce que cette femme a fait une rencontre véritable avec le Seigneur. Il a changé son métier. Il a changé son histoire. Elle qui ne parlait pas avec les gens, qui étaient abandonnés, délaissés. Elle était critiquée. Elle a commencé à converser avec les autres. Dieu a été capable de changer sa vie, de changer son histoire. C'est Dieu qui a changé l'histoire de cette femme. Il n'a jamais changé. Il est le même. Hier, aujourd'hui, et éternellement. Il est capable également de changer ton histoire. Tu peux t'attacher à lui. Amen. Notre Dieu est bon. Il ne peut pas que les frères demeurent dans la faiblesse. La vie de prostitution que cette femme avait, c'était une faiblesse. Les mensonges dans lesquels tu évolues, c'est une faiblesse. La jalousie, c'est une faiblesse. L'orgueil, c'est une faiblesse. Je ne veux pas que tu demeures dans ces choses. Si tu as rencontré Christ, le Seigneur veut que tu changes, que tu sois transformé, et que tu puisses marcher avec lui. Voilà pourquoi il dit que les faibles disent qu'ils déclarent. Il déclare que je suis fort. Parce que lorsque toi tu vois la faiblesse dans la vie d'un homme, alors que toi-même tu te considères comme étant faible, Dieu te voit comme un fort. Mais il y a un problème de perception et de connaissance de l'identité. Plusieurs chrétiens ont une mauvaise perception d'eux-mêmes. La perception, c'est la manière de se considérer. La perception, c'est une attitude qu'on a de soi. Cette attitude peut être négative ou positive. Et donc, nous devons changer notre perception pour voir la gloire de Dieu. Parce que notre destinée est entre les mains du Seigneur. Voilà. Je suis bon. L'Éternel est en train de pousser les célibataires à déclarer: je suis marié. L'Éternel pousse les chômeurs à déclarer: j'ai du travail. Et l'Éternel est en train de pousser celui qui n'a pas d'argent à dire que j'ai de l'argent. Mais tout est au niveau de la perception. De quelle manière tu te considères? Est-ce que tu connais réellement ton identité en Christ? Le peuple ne savait pas qu'il avait la force en lui. Voilà pourquoi dans le verset 9 de Josué 3, on a dit que réveillez les héros. Joël 3, verset 9. Il y a beaucoup de héros qui dorment. Ils ne se connaissent pas ou qui s'ignorent. Il y a beaucoup d'hommes forts qui considèrent seulement leur faiblesse. Nous
devons avoir une meilleure perception de nous-mêmes. Lorsque tu as une mauvaise perception de toi-même, cela finit par influencer ton langage. Amen. Amen. Ici l'Éternel ordonne au peuple de déclarer, de dire, il y a des langages. Lorsque tu as une mauvaise perception de toi-même, tu vas dire que non, moi je ne peux pas, je suis incapable. Et alors que l'Éternel sait que tu as la force de faire ça. Amen. Amen. Ça, c'est l'ignorance de l'identité. Tous les hommes que Dieu voit dans leur destinée, et ce sont des personnes dont il a besoin à dire que non, moi je ne peux pas. Il y a ceux qui disent non, je ne peux pas abandonner ce péché-là. Vraiment, ce péché-là, en tout cas depuis longtemps, je suis dans ça. Je voudrais te dire ce matin que tu peux y parvenir. Tu peux parvenir, tu peux abandonner ça. Gédéon, dans la Bible, c'était un jeune homme qui ne se connaissait pas du tout. Il ne connaissait pas son identité. La perception qu'il avait de lui-même, c'était moi je suis seulement le tout dernier petit garçon de notre famille. C'est ça. Mais lorsque l'Éternel rencontra Gédéon, salua comme un vaillant héros. Il dit le Seigneur est avec toi. Mais Gédéon commence à poser la question, mais si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout ça, ça nous arrive? Tous sont les prodiges qu'on nous a racontés. Et Dieu a fait ceci. Alors l'ange regarda, l'Éternel regarda Gédéon. Il lui dit, va avec cette force que tu as. Sauve Israël, délivre Israël des montagnes. Et c'est là que Gédéon comprend que la responsabilité que Dieu lui donne est tellement grande. Ma famille est la plus pauvre. Et moi, je suis le coup de rien petit. Et tout le monde. Gédéon ne connaissait pas l'identité réelle qui était en lui. Dieu voyait qu'il était un petit garçon, il était faible. Mais l'Éternel le voyait en vaillant héros. Il était capable de battre Madian comme un seul homme. Mais Gédéon ne le savait pas. Pour que tu connaisses l'identité, il faut que tu rencontres le Seigneur. Amen. En dehors de Christ, c'est difficile de découvrir qui réellement l'Éternel veut que tu sois. Parce que c'est lui qui nous montre les chemins. Et il nous dit où est-ce que nous pouvons marcher. Et donc nous devons comprendre que Dieu voit en nous des grandes personnes. Mais nous, en tant que tels, est-ce que nous sommes préparés pour responsabiliser Dieu? Est-ce que nous savons au moins ce que nous valons pour Dieu? Voilà pourquoi nous devons nous attacher à Christ. Pour qu'il nous révèle des choses cachées en ce qui nous concerne. Et qu'il nous révèle également sa volonté pour nous. Il a été de même de Méphibosheth. Dans 2 Samuel 9, verset 7 à 9. Avant ce passage, Méphibosheth était loin à Lodébar. Son père Jonathan est mort. Ses parents, ses grands-parents, tout le monde était décédé. Il a été recueilli dans la maison de Maquis. Et le roi David qui a accédé au pouvoir, voulant
faire quelque chose, voulant faire du bien. Dans la vie des descendants de Jonathan. Il a appris qu'il y avait une prochaine quelque part. Il était perdu des pieds. Il a demandé qu'on aille chercher les prochaines. Les prochaines est venu tout tremblant. Il croyait qu'on allait l'exterminer. C'était un nouveau régime. Et lorsqu'il est arrivé, il a commencé à trembler. David lui dit, ne crains point. Amen. Vous allez dire à quelqu'un ne crains point. Quelle que soit la situation qui est en train de traverser. Amen. Lorsque les chefs de vie, il y a ceux qui tremblent devant les rois, tremblent devant les chefs. Et en fait, là-bas, maintenant dit, qu'est-ce que c'est dont tu as besoin, il ne sait plus parler. Parce qu'ils ont peur. Nous devons démystifier les autorités. C'est vrai que nous devons respecter les autorités. On ne peut pas trembler devant un homme. Tremblons devant Dieu. Amen. Un homme, c'est un homme, il a les sangs comme toi. Amen. Nous devons du respect. Nous ne devons pas trembler. Amen. Nous ne devons pas avoir peur de nous exprimer devant les gens. C'est dont nous avons besoin. Et David lui dit ne crains point. Je veux te faire du bien. David lui rassure, je ne veux pas te faire du mal. Je veux te faire du bien. À cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père. Tu mangeras toujours à ma table. Amen. La prochaine souffrait. Vivait dans la pauvreté. Mais il ne savait pas que son père avait laissé de l'héritage. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Il y a l'héritage quelque part. Mais parce qu'aux héritages, verset 6 nous dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Mais Mephibosheth n'avait pas la connaissance que son père avait laissé des biens. Il avait laissé des champs. Il pouvait aller réclamer auprès du roi David. Mais Mephibosheth n'avait pas appris, il n'avait pas eu cette connaissance que David était le grand ami de son père Jonathan. David azalaki camarade makasi ya David ya Jonathan. Ignorance. Il a souffert. Et il était comme quelqu'un qui était abandonné. Il avait une perception de lui-même. Il s'appelait un chien mort. Écoutez ce qu'il dit. Dans le verset 8 de Samuel 9, il dit, il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Mais Mephibosheth qui avait beaucoup de richesses que son père avait laissé, mais il se considérait un chien mort. Même pas un chien vivant. Il dit que moi je suis comme un chien mort. Ce n'est pas de l'humilité ça. C'est l'ignorance. Amen. Les enfants de Dieu, nous devons distinguer entre l'ignorance et l'humilité. Nous devons connaître notre identité. On nous a prêché tout au long de la semaine. Un enfant d'un animal, c'est qui? Et un enfant de Dieu, c'est qui? Est-ce que tu veux applaudir pour ces gens-là? Amen. C'est la parole de Dieu. Et c'est la connaissance. Et le Seigneur nous accorde à travers sa parole. Il nous confirme que nous sommes des dieux.
C'est notre identité en Christ. C'est-à-dire que nous avons la capacité de créer. À travers ma parole, je peux créer. Amen. Et à travers ma parole, je peux détruire. Parce que Dieu m'a donné le pouvoir de la langue, la vie et la mort. Au pouvoir de la langue. Nous savons que Dieu a créé le monde à travers sa parole. Lorsque nous savons que nous avons l'identité de Christ en nous, il y a certaines choses que nous considérons comme si c'était l'humilité qui ne sont pas l'humilité, c'est l'ignorance. En tout cas, natondi nzambe pour message ya lelo o ezali koloba ete moto na bolembu aloba ete na komi na makasi e fortifier nga makasi po ete kolongwana na Équateur nazalaki moto ke pona Yesu te elikia ezalaki te ke na kotelema boye po nakwa koyoka liloba na Nzambe liloba ngo ekembisi ngai makasi po ete moto oyo azalaki na elikia te oyo nyonso ezalaki ya negativisme kati na bomo na ngai lelo ezali kotransforme koma positif kati na bomo na ngai Nzambe apambola papa oyo abimisi liloba lelo c'est comme si sujet yango eza pona ngai nakoyebisa epa na baye bazangi elikia ete soki moto yo ozali kotia elikia epa na moninga na yo moto wana yo okobunga kasi Yesu nde totielaka elikia totutelaka ye tolo liloba na ye nde ezali kokembisa biso so totie elikia na biso epa na ye nyonso oyo tokozala nango bosenga yango ekokokisama ya liboso napesi na balandi na biso nyonso mbote napesi balandi nyonso bipai nyonso bokokozwama bao bomesani kolanda biso napesi bino mbote mingi na kombo na Yesu Masia na mokili mobimba na Amerika na Europa Afrika wapi bisika nyonso bozwami napesi bino mbote na kombo na Yesu lelo mosali na Nzambe atalisi biso na mokanda na Joël 3 tobandi na 9e verset kino na 10 esika bazolo bake bato na bolembu baloba baza makasi que le faible dise que je suis fort donc Nzambe azobenga biso na makamwa minene ebongi te biso ba na Nzambe ba otondimeli Yesu to se sous-estimaka to mimona makasi kati na nkolo na tango yambi Yesu na bomo ina yo yeba ke adote na ba capacité moko o ekeseni na mokili donc komi mona pamba te kati na Yesu ata kutu makambo ezo simba neti te ezo simba te na miso ezo mona na neti ezate me yeba ke ezali kaka po Yesu na biso azana bomo ata ko lelo to moni te lobi to komona to mibenga batu na makasi ndenga lobala ki susu na Gedeon oyo amimona ki mwana moke na kati na libota na ye amimona ki pamba po bazalaki na oppression ya bamadia bongo sikoyo Nzamba yo kobenga ye engambe ne tumba Gedeon mituni abi vaya hero na za hero na nini etumba nini ngana bundi bongo Nzamba mona ki oya minene zalaki kati na Gedeon ata ko miso bongo tozomoni selo kote na kati na biso toyebi ke tozana Nzambo aza makasi aza munene asalaka koleka makanisi na biso nde yango batei biso pa mosala na Nzambe lelo to lesa mi pena tozuya motuya penza koleka Nzamba pambola manaye no lelo to lendisa be makasi to lendisa be penza mingi ngai na comprendre qu'il y a des surprises inattendues mais madossier afandi na kiti ya bukonzi madossier afandi na kiti ya bukonzi na boite na ye nyonso oyo ye comme pauvreté ebungaki Mubola a commis mon jouet, les colons à mon joucout. Nzambe a changé la situation. Donc, Nzambe, nous sommes lois, Nzambe est capable de changer la situation. Il y a mon nyons. Non, Bandeko, Babungisi, il faut récupérer encore l'espoir. Espoir des Adina. Le Seigneur a condamné Yesu. Mpote Nzambe kati na Yesu abomba makabu nyonso ya malamu. Donc bakoki ko récupérer po Nzambe azalaka na ye na retard te.